Joe? Huh? Come on, what are you getting so angry about? Come on, be friends. Come on, you're my brother. Be friends. Your brother. Yeah, you fucking bum. Give me a break. Come on. Est-ce qu'on aime regarder Jack LaMotta, le boxeur de la frénésie avec une storyline formidable, héros du ring qui ne s'est jamais fait mettre à terre? Mais oui, ces matchs sont formidables. Même si on s'en fiche qu'il gagne ou pas, on peut pas s'empêcher d'être absorbé par la scène. Et on se demande surtout comment elle va finir. Sauf que Jack LaMotta, dans Raging Bull, on va le suivre dans sa vie de tous les jours. Violent avec sa femme, son frère, des parieurs, Jack est un salaud qui se prend pour le meilleur, quelqu'un au-dessus des lois, et les autres, ils sont tous contre lui. Progressivement, on rentre dans la tête de ce salaud, on le voit filmer de très près, comme pour nous plonger dans son mode de pensée. Et alors on attend que le film explose, chaque combat doit être plus brutal. Le film nous met face à un problème qui va au-delà de la violence, qui est assez universelle. Comment, malgré toutes les saloperies que fait le personnage, on peut continuer à regarder ses combats, et être absorbé? Les gens qui sont autour de lui, ils restent parce qu'il est fort, parce qu'il gagne. Et donc, il produit de l'argent et du succès. Sa femme, son frère et tous les autres y resteront jusqu'à ce que Jack prenne sa retraite. Ou alors ils auront enfin la paix. Mais nous, qu'est-ce qui nous pousse à continuer de regarder, à avoir envie de savoir ce qui va se passer et s'il va vraiment gagner? Peut-être que les sportifs, mais aussi les artistes, les personnalités en général qui sont des salauds, ils attirent notre fascination parce que justement ils transgressent toutes les lois et qu'ils sont prêts à devenir fous et trahir toutes les vertus morales pour être les meilleurs et être admirés. Alors comment nous, spectateurs, on peut accepter d'avoir permis à LaMotta, qui donc a réellement existé, d'avoir autant de soutien dans ses combats, alors qu'il était une pourriture? Et je digresse un peu, mais comment on peut continuer par exemple à regarder la Coupe du Monde au Qatar avec toutes les horreurs qu'on connaît dessus? Est-ce que vraiment notre passion pour le sport peut compenser tout ça? À la fin du film, il faut se dire que le personnage du boxeur, violent donc, il finit pas très bien. Mais vraiment, est-ce qu'on doit tolérer toute la violence que le spectacle coûte, parce qu'elle apporte beaucoup, alors qu'elle détruit surtout beaucoup? Et tout ça pour qu'à la fin, les personnages soient tous isolés dans leurs mauvaises fins respectives. Raging Bull, c'est un film sur la violence qui est inhérente à la construction de la société américaine. La violence est héroïque et semble toujours apporter plus que ce qu'elle détruit. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux apprendre à calmer les taureaux enragés. Alors je pense qu'on peut très bien apprécier la violence de la boxe comme celle dans les films, parce que c'est dans la boxe et que c'est dans les films. La violence, elle est réelle partout dans la vie, mais il faut être lucide, c'est pas une gloire, et quand on boxe, on combat pas pour détruire les autres.